L'acte de renonciation anticipée à l'action en réduction. Une innovation fondamentale issue de la dernière grande réforme successorale lors de la loi du 23 juin 2006. Cet acte ajoute une exception au principe fondamental de la prohibition des pactes sur succession future. En effet, il permet à tout héritier réservataire présomptif de renoncer à exercer une action en réduction concernant une libéralité, donc une donation, sur une succession encore non ouverte, suivant les articles 929 à 930-5 du Code civil. Cet acte permet la conclusion de pactes familiaux en apportant une solution à des situations familiales complexes telles que la transmission d'un patrimoine familial particulier, la transmission d'entreprise, l'allotissement d'un enfant handicapé. Cet acte est soumis à un formalisme spécifique et original requérant le concours exclusif du professionnel notaire. Compte tenu de son objet et de la solennité, il existe donc des conditions de fond et de forme que j'évoquerai. Il s'agit d'un acte de renonciation anticipée à l'action en réduction dont une personne peut se prévaloir dans la succession future de son auteur, ayant pour acronyme RARE, et qui n'est pas un acte si rare. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Il est vrai que bien qu'il soit entré en vigueur depuis déjà un certain temps, que son usage reste assez ponctuel et il faut en reconnaître l'existence et surtout la possibilité de pouvoir le solliciter pour en faire l'usage quand la situation le révèle. Je m'adresse plus particulièrement à ceux qui souhaitent anticiper ce moment de succession et aussi à ceux intéressés par ce thème. Je vous propose de l'analyser avec de la méthode et quelques astuces. Bonjour, je m'appelle Armelle, je suis dans la joie de vous retrouver. Et pour ceux qui veulent me connaître, vous êtes sur la chaîne Minotum Actus Vitae. Je vous informe sur les bonnes pratiques concernant les actes de la vie. Je tiens à remercier chaleureusement mes abonnés fidèles pour leur suivi. Je vous propose aujourd'hui concrètement de voir les conditions de recours à cet acte de rare et son usage en pratique. Mais avant, souvenez-vous, gardez la souveraineté et la maîtrise de vos actes en vous abonnant. Cliquez sur la clochette de notification afin d'être informé de la publication de chacune de mes vidéos. La rare, les fondamentaux. On peut renoncer par avance à une partie d'un héritage que l'on devrait recevoir? Oui, sous certaines conditions de fond et de forme. Si vous êtes héritier, réservataire, donc enfant, ou en l'absence d'enfant, l'époux à qui la loi attribue une part d'héritage minimale, vous avez la possibilité de vous engager à ne pas contester les donations ou les legs qui sont les biens donnés par testament à une personne qui pourrait vous priver d'une partie de votre part d'héritage et surtout portant atteinte à votre part de réserve. Car c'est une deuxième remise en cause de nos principes fondamentaux en droit des successions, l'atteinte à cette réserve qui garantit la solidarité familiale par l'obligation alimentaire, la protection des enfants contre les risques d'abus d'autorité et le maintien de certains biens ou valeurs dans la famille. Pour cela, vous devez signer un acte appelé renonciation anticipée à l'action en réduction. Il correspond à un pacte sur succession future, donc à un pacte successoral et qui est donc un cas d'exception prévu par la loi. Ce pacte successoral peut concerner une partie ou la totalité de votre part de réserve. Il peut concerner une fraction du patrimoine du défunt qui doit obligatoirement revenir aux héritiers réservataires. Donc, les héritiers réservataires, les enfants ou le conjoint survivant si le défunt ne laisse pas de descendants. Cette renonciation à contestation des donations ou legs qui pourraient vous priver de votre part d'héritage est faite au profit d'une ou de plusieurs personnes qui doivent être clairement identifiées dans le pacte. Concrètement, la renonciation est faite au profit des personnes bénéficiaires des dites donations ou legs et contre lesquelles vous pourriez exercer votre action en réduction. Et pour ceux qui sont perdus, je vous invite à visionner ma vidéo sur les conséquences des donations
suite au décès pour vous permettre d'appréhender l'impact et de connaître ces notions de réserve et de quotité disponibles. Les conditions de forme, comme je l'ai dit, cet acte est très formaliste. La loi française exige qu'il soit rédigé en la forme authentique, donc par le professionnel notaire, mais aussi en présence d'un second notaire qui est désigné par la Chambre des notaires. Le rendez-vous de signature n'est donc pas fixé du jour au lendemain, vous l'aurez compris, et vous aurez à vous y soumettre. Quelles informations, quelles précisions doivent être mentionnées dans ce pacte? L'identité de l'héritier réservataire, enfant ou en l'absence d'enfant l'époux, à qui la loi attribue une part d'héritage minimale et qui renonce à une action en réduction, et ce à quoi il renonce exactement. Donc si vous avez décidé de faire un tel acte, le consentement du renonçant ne doit pas être violé, il doit donc être librement donné, ce qui exclut toute violence ou contrainte. La renonciation doit être faite en connaissance de cause, donc de connaître toutes les conséquences et d'avoir une parfaite information. Ainsi, pour être faite en connaissance de cause, le notaire professionnel va prévoir l'annexe d'une note d'information sous forme de projet d'état liquidatif chiffré faisant apparaître la part de ce qui aurait dû normalement être versé au renonçant lors de la survenance du décès. Cette renonciation doit donc être claire et spécifique et ne peut être conditionnée à un autre acte de la part du donateur ou du testateur. De plus, l'article 930-1 du Code civil précise que la capacité requise pour renoncer à l'action en réduction est celle exigée pour consentir une donation entre vifs, donc de son vivant. Cela signifie que le renonçant doit être capable de comprendre les implications de sa renonciation et de prendre une décision en connaissance de cause et donc d'être sain d'esprit. Aussi, il est expressément prévu par les textes que le mineur émancipé ne peut effectuer un tel acte. Alors, doit aussi comparaître l'identité de la personne qui reçoit le bien donné ou légué et donc qui va profiter de la renonciation à l'action en réduction suite à ce qu'elle a reçu par donation ou ce qu'elle recevra au jour du décès. Et l'identité de la personne auteur de la donation, donc le potentiel défunt qui doit accepter votre décision de renonciation à vos droits successoraux. L'auteur peut l'accepter au terme de l'acte ou dans un autre acte. Toutes les conséquences juridiques de la renonciation pour le renonçant, donc pour vous qui avez décidé de régulariser un tel acte, doivent donc figurer. Enfin, il est important de souligner que la renonciation n'est pas considérée fiscalement comme une libéralité, mais comme un acte juridique qui vise à limiter les droits du renonçant, ses droits successoraux. Cet acte n'est pas soumis au droit de mutation à titre gratuit sur le plan fiscal. En cas d'annulation de cet acte, il existe 3 cas dans lesquels on peut demander l'annulation de l'acte. Donc, on peut revenir sur sa décision de renonciation. La personne dont vous avez vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires, alors que vous êtes dans une situation de besoin. L'obligation alimentaire, il s'agit d'une aide qui consiste à fournir à un membre de sa famille tout ce qui lui est indispensable pour vivre, nourriture, vêtements, logement, soins médicaux envers vous. Exemple, donc un parent qui ne subvient pas aux besoins de son enfant. Vous êtes en difficulté financière au jour de l'ouverture de la succession. Vous avez 1 an à partir du jour de l'ouverture de la succession pour faire votre demande. Aussi, le bénéficiaire de la part de réserve à laquelle vous avez renoncé a été jugé coupable d'un crime ou délit contre vous. Vous devez faire votre demande dans le délai d'1 an, soit à partir du jour où le délit ou le crime a été réalisé, soit à partir du jour où vous en avez pris connaissance. Vous avez 1 an à partir du jour de l'ouverture de la succession pour faire votre demande d'annulation de rare. Et vous allez me dire, mais dans quelle situation cet acte de rare est-il utilisé? Comme déjà dit, ce n'est pas un acte si rare en soi. Voici quelques situations concrètes où cet acte est le plus couramment
utilisé. Mais avant, il est nécessaire d'insister sur le fait que, quelle que soit la situation considérée, la rare peut intervenir principalement dans un contexte familial, serein et consensuel. Première situation, l'optimisation de la transmission patrimoniale. Lors de la planification successorale, un héritier réservataire peut choisir de renoncer par anticipation donc à ce droit de réduction afin de favoriser un autre héritier ou bénéficiaire tout en respectant les règles de la réserve héréditaire. Cette stratégie peut donc permettre d'organiser la transmission du patrimoine de manière équilibrée et conforme aux souhaits du défunt. Deuxième situation, la préservation de l'harmonie familiale. Dans le cadre de successions complexes mais harmonieuses, la renonciation anticipée à l'action en réduction peut être utilisée pour éviter des litiges entre les héritiers et garantir le maintien de la paix familiale, notamment dans des situations de famille recomposées. En renonçant à exercer son droit de réduction, un héritier peut contribuer à préserver les relations familiales et à faciliter le règlement de la succession à venir. Cela peut permettre de maintenir une égalité sur plusieurs générations. Elle permettra ainsi à un enfant de percevoir la quasi-totalité des biens de son auteur et par là même de se trouver à égalité avec ses frères et sœurs ayant quant à eux reçu une importante donation de leur grand-père. Cela peut être le cas dans le cadre de donations faites à un enfant, aussi dans une situation complexe de famille recomposée, en sachant que cette donation pourra être soumise à réduction, mais volontairement avantagée, car en situation de grande précarité ou de dépendance compte tenu d'un handicap. Troisième situation, la protection des intérêts des héritiers. Lorsque les libéralités ont été consenties par le défunt en faveur de tiers au détriment des héritiers réservataires, la renonciation anticipée à l'action en réduction peut être envisagée pour éviter des contentieux ultérieurs. En renonçant à réduire ces libéralités, les héritiers réservataires peuvent préserver les droits des bénéficiaires des donations ou legs. Cela peut être le cas dans le cadre d'un patrimoine international afin de permettre une répartition conventionnelle des biens dans une approche globale des biens lorsque la règle de conflit de loi ne le permet pas, donc dans le cas où la loi sur le règlement européen n'est pas applicable. Quatrième situation, la gestion des biens de la succession en cas d'insolvabilité du défunt ou de difficultés financières au sein de la succession. La renonciation anticipée à l'action en réduction peut permettre aux héritiers réservataires de renoncer à exercer leur droit de réduction pour faciliter le règlement de la succession à venir et la distribution des biens, notamment lors de transmission d'entreprise. En synthèse, la renonciation anticipée à l'action en réduction est un outil juridique essentiel utilisé par les professionnels pour optimiser la transmission du patrimoine, prévenir les conflits familiaux, protéger les intérêts des héritiers et faciliter la gestion des successions. Son utilisation nécessite une analyse approfondie de la situation et une compréhension des règles successorales applicables pour garantir la conformité des actes juridiques et la protection des droits des parties concernées. Je rappelle que chaque situation est particulière. À vous de voir ce qui vous correspond et surtout ce qui semble s'adapter à vos besoins. Si vous avez une question particulière, je me propose d'y répondre soit en commentaire, soit grâce au lien que vous trouverez en description de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de nouvelles réponses. Merci de liker et de mettre un pouce. Merci de mettre vos remarques ou suggestions pour toujours plus de contenu juridique informatif pour les actes de vie. Pour continuer à faire vivre cette chaîne, participer à son développement, partagez autour de vous. À bientôt.